accepté l'interview de Sport Live. Est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de ton parcours sportif? Alors mon parcours sportif, j'ai commencé la perche, j'étais tout jeune avec mon père, j'avais 7 ans. Et j'ai réussi maintenant à m'approprier le record de France cet été avec 6,01 m. J'ai conquis le titre européen aussi cet hiver et j'ai fait une belle médaille de bronze au championnat du monde. Donc voilà en gros l'évolution de la carrière, tous les gros titres se sont faits en l'année 2009. Quoi. C'est une très bonne année pour toi. Il y a plein de jeunes qui t'envient. Ils se demandent justement comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là. Et quels conseils donnerais-tu justement à ces jeunes-là? Déjà, j'ai eu beaucoup de persévérance, de l'entraînement dur. Il y a eu forcément des sacrifices. Au lieu d'aller sortir avec les copains, on allait plutôt le soir s'entraîner et récupérer. Et à côté de ça, après, à force de grande motivation et puis voilà, de persévérance, on continue et ça a réussi à payer. Et là-dessus, j'ai envie de dire qu'il faut jamais perdre espoir, il faut être motivé à 150%. Et c'est pas parce qu'on n'a pas forcément les mêmes qualités que chacun, on n'a pas le même physique, qu'on ne peut pas y arriver. Et là-dessus, il ne faut pas se mettre de limites. Et le sport, c'est ça, quoi. Si on commence à se mettre des limites, c'est mort. Et là-dessus, moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. On met les limites de côté et puis on se fait plaisir. Alors, est-ce que tu as une technique particulière pour arriver à sauter aussi haut? Technique particulière, oui et non. Après, en fait, chaque personne a sa technique personnelle. Mais après, en fait, c'est on va dire la meilleure technique, le meilleur geste, un petit peu de chacun, entre guillemets, un petit mix entre les meilleurs mondiaux qui arrive à faire de ma technique une bonne technique. Mais après, la technique, elle est propre à chacun, quoi. C'est pas ça qui va, c'est pas la technique qui va tout déterminer, quoi. Donc, tu as regardé peut-être des sportifs comme Jean Galfon auparavant. Oui, je me suis beaucoup inspiré de Jean Galfon, de Sergueï Boubka. Je m'en inspire encore énormément parce que voilà, faut toujours regarder ceux qui vont plus haut, même ceux qui sont au même niveau, voire plus bas. Il y a forcément, tout le monde a quelque chose de positif. Et donc après, il faut savoir tirer le meilleur on va dire de chacun pour le mettre en application sur soi-même. Et c'est en faisant cet effet-là qu'on arrive à sortir après des grosses techniques, quoi. Alors ce soir, tu fais partie en fait, de l'événement, le 10e en fait, édition de l'événement de Messoubois. Donc tu l'as même gagné. Donc ça prouve ta performance encore ce soir. Donc on te félicite. Merci. Tu as parlé un peu sinon du concept Sport and Live, qui met en avant donc, les sports en général. Et donc ce soir tout particulièrement le saut à la perche. Qu'est-ce que tu penses de ce site-là? Le site il est bien dans le fait où tous les sports peuvent montrer un petit peu leur atout, les personnes qui ne sont pas forcément reconnues à leur juste valeur peuvent se mettre en avant et c'est bien de pouvoir découvrir, un peu de changer de son sport parce que c'est sûr que si on regarde que dans son sport, on devient un petit peu aveugle et on regarde rien. Et là-dessus, en voyant des vidéos de footballeurs, de perchistes, de rugbyman, de boxeurs, voilà, il y a le mélange entre les sports médiatiquement importants et ceux qui sont un peu dans l'ombre justement de ces sports. Ça permet de remettre un petit peu au niveau les performances qui sont faites parce que certains passent un petit peu dans l'ombre de certains sports alors qu'ils font des exploits et ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et ça permet une certaine reconnaissance et là-dessus c'est bien toujours d'échanger parce que même au sein de différents sports on peut trouver des points communs, on a toujours de quoi apprendre. Je veux dire, un perchiste peut avoir de quoi apprendre par rapport à un boxeur au niveau de la concentration, quelque chose comme ça, ou par rapport à un footballeur. Je veux dire, on a tous des points communs parce qu'on fait tous du sport de haut niveau. Donc à côté de ça, voilà, ça permet de tout mettre sur le même point, quoi. Alors juste une petite dernière chose, parce que tout à l'heure j'étais dans le public, donc il y avait des connaisseurs et d'autres qui s'y connaissaient un peu moins. Alors on se demande en fait comment en fait on arrive à puiser dans le plaisir pour arriver en fait à se donner les moyens de sauter aussi haut. Quel plaisir on peut y trouver en fait finalement? Déjà le plaisir dans un cadre comme ça, c'est public quand on a 500 personnes qui sont là, qui vous encouragent, qui vous portent jusqu'au bout. On ne retrouve pas ça souvent, c'est pas dans la rue qu'une personne va comme ça nous encourager. Donc là il y a un soutien du public qui est là, donc ça donne une certaine satisfaction. Et puis à côté de ça, c'est
le fait de réussir quelque chose. Quand on franchit une barre, on réussit quelque chose, on continue, en fait, on s'établit un projet avec un objectif particulier. Et plus on progresse dedans, plus on se fait plaisir parce qu'on se rapproche de son but. Quand on donne un objectif tout simple voilà, un objectif métrique, pour un débutant, il dit bon, mon objectif c'est passer 2 mètres ou passer 2,50 m pour sauter plus haut qu'un mec qui se fait la hauteur. Plus on va s'avancer, on va passer 2 mètres, on se dit bon, c'est bien, on n'est qu'à 50 cm. Puis au fur et à mesure, voilà, il y a le plaisir, la satisfaction en fait d'accomplir quelque chose, quoi, d'accomplir quelque chose un peu hors du commun parce que tout le monde ne le fait pas. Donc c'est un petit peu le fait de se différencier des autres qui va créer le plaisir. Et puis après il y a toutes les sensations aussi qui sont procurées là on passe une barre, on va de plus en plus haut. Après c'est tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément très faciles à expliquer. C'est très implicite. Mais après, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir le partager avec le public qui est là. Les conditions après permettent de nous mettre en valeur. Et là-dessus, c'est vraiment très glorifiant. D'accord, on te remercie beaucoup et je dis peut-être à la prochaine interview. Très bien, je vous remercie. Au revoir. Et, allez vous éclater sur Sport & Life, vous verrez de tout et là-dessus, c'est vraiment super. Ouais.